Moi, j'ai pas de doute sur sa sincérité. Mais je connais la chanson du report des échéances. Voilà. Donc, le fait qu'il hérite d'une situation qui n'a pas été préparée, c'est pas discutable si on est honnête intellectuellement et si on est honnête politiquement. Vous l'avez vécu, vous, comme ministre, ce côté, on en reparlera plus tard, quand en 2012, vous étiez en place, il y avait déjà cet objectif. Vous avez remarqué que j'ai été limogée du gouvernement. Oui, oui. Bon, donc c'était pas sans rapport avec un certain nombre de sujets sur lesquels il y avait un niveau d'exigence qui n'était pas... Il y avait le choix d'une forme d'ambiguïté, si vous voulez, entre l'affichage d'objectifs qui était maintenu et la réalité d'un certain nombre de décisions. La réalité sur le nucléaire, si on veut pouvoir accomplir cette transition énergétique, c'est qu'il faut reprendre la main sur EDF. C'est qu'on ne peut pas laisser des actionnaires privés, même minoritaires, faire la pluie et le beau temps sur la politique énergétique de la France. Qu'il faut reprendre notre souveraineté énergétique sans laquelle il n'y aura pas de transition énergétique. Parce que les règles du profit à court terme sont toujours de pousser plus loin la centrale à charbon parce qu'elle est rentable, la centrale nucléaire parce qu'elle est rentable. Et donc si on veut organiser une vision, j'allais même dire gaulliste, de la politique énergétique, mais adaptée au XXIe siècle, c'est-à-dire tournée vers les énergies renouvelables, il faut reprendre en main EDF.